Ouh! Hey! Les gars, y a quelqu'un? Oh! Salut soldat, qu'est-ce que tu fais là? Tu t'es égaré? Où est ta section, ton groupe? Bon écoute, c'est pas grave, c'est ton jour de chance. Je me présente, je suis l'adjudant-chef Gatien. Je suis instructeur de survie et je suis fan de tout ce qui est vie dans la nature. Donc je vais pouvoir te donner quelques clés pour surmonter cette situation de survie. En tout premier lieu, je voudrais savoir, tu t'es perdu dans ce secteur? Ok, donc on va rester par là, parce que les secours vont concentrer leurs recherches sur l'endroit où on t'a vu la dernière fois. Ensuite, je voudrais évoquer avec toi un truc super important qui va te permettre de structurer l'ensemble des actions à mener sur le terrain, c'est la règle des 3. 3 secondes d'inattention, ça suffit pour te mettre dans la panade. 3 minutes sans respirer, c'est pareil, c'est pas bon. 3 heures sans régulation thermique, donc il va falloir t'abriter des intempéries et t'isoler du sol. 3 jours sans boire, donc ça sera aussi une priorité de survie d'aller récupérer de l'eau, on trouvera un point d'eau. Et 3 semaines sans nourriture. À partir du moment où tu as compris ça, on va pouvoir commencer à envisager les actions à mener. Ça te va ? Au fait, soldat, tu te souviens de la règle des 3 qu'on a évoquée tout à l'heure? On ne peut pas survivre 3 heures sans régulation thermique. Donc pour ça, il va falloir qu'on se mette à l'abri et qu'on allume un feu. Qu'est-ce que tu as dans les poches? Très bien. Bon, un téléphone, il n'y a pas de réseau, ça ne nous sert à rien. Par contre, avec ton couteau, je te garantis qu'on peut allumer un feu. Mais pour ça, il faut aller chercher du bois. Allez, on s'y colle, viens. Bon, soldat, tout comme pour le café, tout est dans la mouture et la préparation. Avant toute chose, le bois sec se ramasse sur pied, donc sur les arbres, et non au sol. Ensuite, tu devras construire une plateforme pour isoler ton feu du sol. La préparation. Un bon amadou, bien sec. Ensuite, ton allume-feu. Des petites sections, taille mine de crayon. Ensuite, section intermédiaire, grosse comme le crayon. Ensuite, grosse comme le pouce, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu aies un bon foyer. Donc je t'ai dit qu'avec ton couteau, on allait pouvoir allumer un feu. Donc, on a récupéré du lierre pour faire une planchette, de quoi faire un arc, un foret et une pommelle. Pourquoi? Pour allumer du feu par friction. Donc c'est pas gagné, c'est un bon challenge, mais on n'a pas d'autre choix puisqu'on dispose de rien d'autre. Donc là, on va commencer par fabriquer la planchette dans la pièce de lierre qu'on a choisie. Donc on va utiliser ton couteau. Pas forcément optimal pour le travail de bâtonnage, mais il va faire le job. Donc je positionne mon couteau sur la pièce de bois et ensuite avec une pièce plus gaillarde, je vais venir bâtonner. Je travaille la pièce de façon à ce qu'elle soit bien plate. Je vais procéder à une petite fente. Je vais mettre en place une petite fente de façon à pouvoir accueillir les tisons. Donc tu vois, là j'ai préparé ma planchette qui va me permettre d'accueillir le foret, cette pièce-là, arrondie. L'idéal c'est d'avoir une pièce de lierre, une pièce de tilleul ou de noisetier, 2 essences différentes. J'ai préparé une pommelle qui va me permettre d'accueillir le foret et de faire le drill sans brûler la main. Et enfin, j'ai fabriqué un petit arc et j'ai utilisé un brin de lacet pour pouvoir faire l'action sur le foret et driller la pièce de bois. Je vais venir positionner ma planchette sous la pointe de mon pied et je vais mettre une petite feuille de façon à accueillir le tison potentiel. Ensuite, je vais saisir mon arc, venir mettre mon drill en place, comme ceci, saisir ma pommelle et mettre un petit peu d'angle de façon à ce que le lacet ne brûle pas, mettre une bonne pression sur la pommelle et driller. Doucement au départ de façon à créer le logement. J'utilise la paume de ma main contre mon tibia de façon à être fixe et dans l'axe. Là, ça commence à chanter. Le point clé est de bien récupérer ce tison
Donc là, je pose délicatement. Je saisis mes sections qui sont grosses comme les mines de crayon, que je viens poser délicatement au-dessus de ce petit foyer. Faut se bagarrer, hein. Ensuite, je saisis mes sections qui sont grosses comme le crayon, que je viens poser en pyramide également par-dessus, en laissant bien aérer. Hein. Il faut que ce soit oxygéné. Je saisis les sections grosses comme le pouce. Et je vais pouvoir commencer à les positionner autour délicatement. Là, on est pas mal. Là, on peut considérer que le feu est parti. On va pouvoir se réchauffer. Tu vois, soldat, comme promis, on a allumé du feu avec ce couteau. Il aura fallu pour cela construire une planchette dans une section de lierre avec une encoche et une petite dépression pour accueillir le foret, une pommelle pour maintenir le foret sur la planchette et ici l'arc de façon à mettre en place le drill. Comme tu as pu le voir, ça a demandé pas mal de dépenses d'énergie, de temps et c'était pas gagné. Maintenant, moi, ce que je t'encourage à faire, c'est disposer d'un kit de survie, ici un tube étanche, dans lequel tu auras systématiquement 1 à 2 moyens d'allumage. Le plus facile, c'est quand même d'avoir un briquet, de l'allume-feu, et tu gagneras en temps, en efficacité et en dépenses d'énergie. Voilà.